Matryoshka. Alors que dans le monde mondialisé, le champ des possibles est parfois bien vaste, eh bien, grâce au monde associatif, on pourrait peut-être, à sa mesure, trouver sa place. Léa Moukanas, elle, est le fruit de la double culture libanaise et française. Et lorsqu'elle est arrivée en France, lorsqu'elle était tout bébé d'ailleurs, ses parents ont planté un cèdre, l'arbre libanais par excellence, dans leur jardin français. Elle s'est cherchée un temps et s'est trouvée. Voilà comment sa sève l'a portée. Je suis tombée sur un livre de Mère Teresa un jour et je trouvais que sur la photo, elle avait l'air très heureuse. Et je me rappelle avoir dit à mon père, papa, je veux devenir bonne sœur comme Mère Teresa parce qu'elle est heureuse. Et mon père, qui blémit et qui me regarde en me disant comme ça tu veux devenir bonne sœur, et qui me dit, tu sais, je devais avoir 8 ou 9 ans, tu sais, si tu deviens bonne sœur, je pourrais pas être grand-père. Bon, ça c'est une phrase de papa et d'homme assez classique, mais c'est vrai que je l'ai regardé et je comprenais pas pourquoi il me disait ça, parce que je savais pas très bien c'était quoi le métier de bonne sœur, mais je trouvais juste qu'elle avait l'air heureuse. Et donc je lui dis, ok, bon, si tu pourras pas être grand-père, je ferai autre chose. Et il y a pas longtemps, le jour de mes 20 ans, je déjeune avec mon père et je lui dis, papa, tu te rappelles ce que je t'ai dit quand j'avais 8 ans? Et là, il me regarde, il se dit, ça y est, elle va devenir bonne sœur, il va m'annoncer que voilà. Et donc je le regarde, je lui dis, non, je veux pas du tout devenir bonne sœur. Il te rappelle ce que tu m'avais répondu? Alors il se dit, elle est enceinte. Donc du coup, c'était la pire introduction pour lui dire que j'avais trouvé ma place. Et je lui dis, non, en fait, c'est pas du tout ça, papa. Je voulais juste te dire que en fait, je me sentais à ma place et je me sentais heureuse dans ce que je faisais. Et que Mère Teresa, elle était heureuse parce qu'elle se sentait à sa place, sans doute. Et que moi, aujourd'hui, je suis heureuse parce que je me sens à ma place, parce que je construis des choses tous les jours, parce que je suis sur le terrain, mais je réfléchis aussi beaucoup, je structure aussi beaucoup. Et que ma structuration part du terrain. Et c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me rend heureuse. Mon métier, il n'a pas de nom aujourd'hui, mais je sais qu'il me permet de trouver ma place. Et je crois que mon fil conducteur pour le reste de ma vie, c'est de trouver ma place. Et ça, en termes de sentiments, c'est une espèce de chaleur au bas du ventre quand vous faites, qui fait que vous savez que vous êtes au bon endroit et qui fait que vous savez que le jour où vous l'avez plus, c'est le moment où vous devez changer de place. En fait, ce que vous dites, quand vous racontez ça, c'est finalement la question de l'ancrage dans le présent. C'est-à-dire arrêter de se projeter et juste être dans l'action. En fait, je crois qu'il y a deux choses. Centré. Il y a le fait d'être centré, il y a le fait... moi, j'aime bien la métaphore de l'arbre, parce que l'arbre, il a ses racines ancrées au sol, il a son tronc qui grandit, puis il a ses branches un peu qui ont la tête dans les étoiles. Moi, j'ai un peu la tête dans les étoiles. Souvent, je suis à la fois beaucoup sur le terrain, et puis à la fois, je suis une grande rêveuse, donc je pense souvent à autre chose quand on me parle. Donc j'aime bien cette métaphore de l'arbre et pour moi elle est assez représentative de cette notion de trouver la place et trouver sa place en particulier. Et après je pense qu'il y a un autre sujet, il y a la façon dont la société voit votre arbre et il aimerait bien que ce soit un chêne et vous aimeriez bien que ce soit un cèdre. Et ça je crois que c'est aussi un autre truc, c'est pour trouver sa place il faut aussi accepter que sa place elle est peut-être pas là où la société nous voit, elle est peut-être là où on a envie d'être nous. Et là où on a envie d'être nous, c'est peut-être un peu moins sexy que là où la société nous voit, mais c'est ce qui nous rend heureux et je crois qu'il y a un travail d'acceptation de ça aussi. Il y a une phrase que j'adore, que je répète souvent d'ailleurs dans Matryoshka, que j'ai lu en gros dans un livre de Daniel Maximin, qui est un de ces adeptes de la créolitude, un de ces porteurs de cette voie-là, qui dit, pour la métaphore de l'arbre, l'identité, c'est pas les racines, c'est le fruit. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on a les racines, mais on avance vers soi. Ça rebondit un peu avec ce que vous dites? Ça rebondit carrément parce que je pense que ce que je suis aujourd'hui est le fruit de mes racines, de mon tronc qui a grandi, de ma tête dans les étoiles. Et je pense que c'est un mélange de tout ça. Et que je ne suis pas libanaise, je ne suis pas française, mais je suis tout en même temps et je suis rien en même temps. Donc et c'est ça qui fait que les gens sont passionnants aussi. Finalement, si on veut résumer, vous, Léa Moukanas, qu'est-ce que vous voulez transmettre et qu'on retienne de vous? Moi, j'ai une super théorie autour du foot. Moi, c'est ce que je veux qu'on retienne. Enfin, je veux dire, rendez-vous dans 2 ans. Voilà. Ça s'appelle Léa sur le terrain. C'est un podcast, enfin un livre, je veux faire plein de trucs. Non, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Moi, j'aimerais bien aider d'autres à trouver leur place parce que j'ai trouvé la mienne, j'ai aidé plein
j'ai été aidée par plein de gens, mais je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils m'ont aidée. Et j'aimerais bien, consciemment ou inconsciemment, pouvoir permettre à d'autres de trouver la leur. Et j'aimerais bien qu'à mon enterrement, il y ait quelqu'un qui prenne la parole en disant tu m'as fait prendre conscience de ça et donc grâce à toi j'ai trouvé ma place. Ou grâce à ce que tu as dit, j'ai trouvé ma place. Je crois que, pour moi, je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. Et voilà, trouver sa place pour faire. Merci Léa Moukanas de nous avoir transmis cette philosophie de jeu. Et d'ailleurs, dans les prochains numéros de Matryoshka, on continuera de faire des interviews, des entretiens de ceux qui pensent et qui transmettent leurs pensées, leurs trucs de vie à l'usage des nouvelles générations face aux défis qui se posent. Mais on ouvrira aussi la porte à d'autres acteurs de la société qui, comme Léa Moukanas, sont sur le terrain. Alors, bel été à vous, chers thinkers, bel été à vous, chers doers. On se retrouve à la rentrée en septembre pour de nouveaux numéros de Matryoshka. Mais d'ailleurs, vous la sentez, vous, la chaleur là, au bas du ventre? Eh bien moi, grâce à vous, grâce à Matryoshka, je la sens. Alors merci à vous et à très bientôt. N'oubliez pas de partager ces épisodes, ces numéros de Matryoshka, d'aller chercher de nouveaux membres à notre communauté et on se retrouve à très bientôt. Salut!